c'est le dernier jour de ma réécriture du reste de ma vie. J'ai fini, je réalise pas là. Et bienvenue dans le dernier vlog réécriture. Ce vlog réécriture, je pense que je vais le tourner sur plus longtemps que d'habitude parce que j'ai envie que ce soit le dernier et là je sens que j'arrive à la fin et j'ai envie que ce soit intéressant. Bon, pour vous résumer les derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai terminé le roman avec ma version à moi ainsi que 2 bêtas et j'attends encore les retours de 2 autres bêtas dont Aurélie qui est une de mes leaders en bêta parce qu'elle va vraiment un peu plus profondément que les 2 autres encore que j'attends, donc voilà, c'est son avis que j'attends par-dessus tout, en plus des 2 qui ont déjà fini. Donc le temps qu'elle avance, parce que là elle est sur la partie 3 et elle va commencer la 4, donc du coup le temps qu'elle avance et qu'elle termine et que les 2 autres aussi puissent aller au bout, je perds pas de temps et je fais d'autres choses pour mon roman, à savoir hier et avant-hier, enfin, tout ce début de semaine, j'ai commencé à rédiger un glossaire. Un glossaire c'est quoi? En fait c'est un document qui répertorie tous les termes et désignations ainsi que vos personnages pour expliquer qui est qui ou les définitions en fait des différents thèmes que vous avez inventés dans vos histoires, voilà, les lieux, etc. Donc moi j'en ai fait un et après l'avoir écrit, je vous l'ai montré d'ailleurs sur Instagram, j'ai commencé à le pimper et à faire vraiment un doc hyper créatif parce que là pour la matrice de cristal, j'ai décidé de faire un manuscrit très simple, contrairement à Essence Indigo où j'avais mis beaucoup d'illustrations, de choses comme ça. Là le manuscrit de la matrice de cristal, je vais vraiment volontairement le laisser simple, mais à côté je vais joindre en annexe, donc si les éditeurs veulent ils regardent ou pas, ce glossaire avec voilà, qu'est-ce qui correspond à quoi, mes inspirations. Donc j'ai mis des dessins que j'avais fait, des montages photos que j'avais fait sur Photoshop, j'ai aussi fait des générations d'images que j'ai retouchées ensuite sur Photoshop avec l'IA Dream qui est pas mal. Mais voilà, après moi je sais que j'approfondis sur Photoshop pour vraiment avoir un résultat comme je le souhaite. J'ai aussi pris des images sur Pinterest et je suis également à l'écoute s'il y a des illustrateurs ou illustratrices parmi vous pour illustrer, je sais pas, 1 ou 2 personnages, une scène, pas plus, mais déjà commencer à avoir des bases de représentation de l'histoire même pour après, je vais refaire mon site, je vais faire une page sur la matrice de cristal, donc je sais que ça pourra toujours servir. Comment j'ai fait ce document, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur Instagram, je l'ai construit sur Canva. Canva c'est hyper pratique, c'est un outil où vous pouvez créer des designs parce qu'il y a énormément de modèles d'inspiration, il y a énormément de choses. Moi je sais que je prends toujours les pages blanches et après je crée, mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours une base de données à dispo avec des petits éléments qu'on peut glisser et on peut vraiment, si on est créatif, ne pas se suffire des modèles qui sont proposés parce qu'on peut le faire et c'est très bien. Moi je sais que je le fais pas parce que je suis assez créative pour ça. Je prends des éléments et après c'est moi qui compose, mais c'est des éléments tout faits donc du coup ça va quand même globalement plus vite que si j'avais tout fait sur InDesign. Donc voilà, Canva ou InDesign si vous voulez. Et en plus Canva ils mettent de plus en plus de moyens dans l'application, dans le logiciel, dans le site, donc franchement ça détrône pas encore à mon sens pour moi la suite Adobe, mais on est bientôt pas loin, vraiment. Et donc Canva, et ensuite comme je vous disais, j'ai fait énormément de montages photos de choses que j'avais en tête de mon histoire vu que c'est un univers de science-fiction sur Photoshop et après je les ai intégrées tout simplement dans l'outil Canva. J'ai aussi pris des images d'IA, donc là c'est Dream mais il y en a de plus en plus malheureusement, le monde de la matrice de cristal n'est plus très loin. Et en fait en gros par les images qu'ils ont générées, en gros je mets les mots-clés de ce que je veux, des fois ça passe, des fois ça passe pas du tout, et quand ça passe, je télécharge et par exemple j'ai retouché des couleurs de peau, des yeux, j'ai ajouté des éléments pour vraiment que ça ressemble le plus possible, puisque je suis pas illustratrice ni une bonne dessinatrice, à ce que j'ai en tête, à ce que je veux, même si ça doit rester quelque chose, voilà, c'est juste une représentation, hein, c'est pas sur ça qu'on va me juger, mais c'est pour rendre mon projet encore plus approfondi, encore plus 360 et encore plus, voilà, qu'on visualise bien ce que j'ai en tête et qu'on se dise ouais, trop cool. Après, je suis sûre que si c'est publié, que j'aurai la chance de pouvoir collaborer avec des graphistes, des illustrateurs qui iront encore plus au bout du truc, donc top. Mais en tout cas là je suis très fière de ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment vous faites pour faire des docs comme ça m'intéresse. D'ailleurs j'ai bien noté pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réagi à mes stories et j'avais mis voilà, un sondage en mode est-ce que ça vous intéresse que je vous parle plus de la matrice de cristal, parce que c'est vrai que j'en parle mais je reste quand même assez mystérieuse par rapport à Essence Indigo.
et vous m'avez tous dit un grand oui, donc c'est sûr que je ferai des posts sur les personnages, l'univers, je verrai comment j'articule ça, mais c'est en cours, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais toujours pas écrire puisque j'attends vraiment que Aurélie et les autres bêtas aient terminé ou avancer un maximum pour tout reprendre d'un coup, m'y mettre et voilà, après c'est fini. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire mes listes d'éditeurs que je veux contacter, à qui j'ai envie de soumettre la matrice de cristal. Je vais me faire un tableau avec un vrai tableau de suivi, comme j'avais fait pour Essence Indigo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je propose un tableau de suivi, un template que vous pouvez réutiliser dans ma newsletter gratuitement. Il suffit de vous inscrire. Donc en gros, ce tableau de suivi, ça va me servir déjà à lister les éditeurs qui m'intéressent, à me mettre aussi les dates de quand j'aurai envoyé, des dates de si je dois relancer ou non, leurs réponses, mais je me mets aussi une petite colonne avec les mots-clés qui les définissent, parce qu'en gros ce que je vais leur envoyer c'est le synopsis, une note d'intention si c'est demandé bien sûr, mais c'est toujours mieux, ainsi qu'une lettre d'accompagnement, et la lettre d'accompagnement et la note d'intention, j'ai toujours ma base bien évidemment qui est rédigée, mais je fais quand même quelques lignes ou un bon paragraphe personnalisé en fonction de la maison d'édition que je contacte par rapport à sa ligne éditoriale, par rapport à ses collections, par rapport à la façon dont elle les nomme, par rapport aux auteurs qu'elle a. Je fais toujours un passage personnalisé parce que c'est hyper important pour moi, parce que pour moi si on veut travailler avec un Brajlon ou un, je sais pas, L'Homme sans nom ou un Albin Michel, on n'a pas forcément envie des mêmes choses chez l'un ou chez l'autre, donc on s'adresse pas à eux de la même manière et c'est hyper important de distinguer, parce que derrière ces noms là c'est des humains, donc c'est aussi important que ça leur parle et qu'il y ait des valeurs communes qui ressortent. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, donc je personnalise au maximum tout. Et donc là aujourd'hui je vais faire mes recherches, je vais les lister, si je vois des petits mots clés je me balade sur le site, je les note, et dans une prochaine séance que je filmerai, je réaliserai en fait mes documents voilà, pour chacun, comme ça tout est prêt avant les soumissions. Et puis il n'y aura plus qu'à se lancer. Donc voilà, comment je vais procéder, je vais tout simplement, je pense que je vais fonctionner en 2 étapes. Déjà, quand j'ai été à la foire du livre de Bruxelles, j'avais regardé, si vous avez vu mon vlog là-dessus, tous les éditeurs en fait qui étaient un peu dans les genres que je visais pour mes romans, dont la matrice de cristal, et je m'étais fait une super liste que je vais pouvoir, je vous l'ai dit, là pour le coup à la foire du livre ça ne va pas servir à grand chose, mais au pire ça va me servir là parce qu'en fait ce travail de recherche je l'ai déjà un peu fait pour ça et ça me balaie un peu le travail. Je vais aussi faire des recherches sur internet, regarder un petit peu, fouiller, et je pense que ce week-end, et je vous emmènerai avec moi, j'irai en librairie voir tous les ouvrages qui sont publiés dans le même genre que le mien, la matrice de cristal, et voir qui les publie et si ça m'intéresse ou pas. Voilà. En vrai, avant d'aller à la librairie, je suis bête, j'ai une bibliothèque, donc je vais déjà regarder dans la bibliothèque s'il n'y a pas des éditeurs que je n'ai pas en tête, mais ça m'étonnerait. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je suis toujours en train de faire ma liste d'éditeurs, donc comme vous l'avez vu, je le fais avec ma bibliothèque pour l'instant et la liste des éditeurs qui étaient là à la foire de Bruxelles, et je vais aussi faire des petites recherches internet, donc pour vous décrire un petit peu mon tableau, mais ok, donc pour vous décrire un peu les colonnes, pour ceux qui ne veulent pas attendre, je me fais une colonne avec le nom de la maison, une autre colonne avec la date d'envoi, une autre colonne avec la date de relance, une autre avec la date de retour, s'il y a retour, positif, négatif, quand, et ainsi qu'une colonne avec les mots-clés que je vais introduire dans mes documents de soumission que je ferai plus tard là, et une colonne avec le lien pour soumettre ou le lien du site. Du coup voilà. Ok, là du coup j'ai terminé déjà, c'est une belle petite liste, j'ai 12, non, il y a j'ai 11 éditeurs en tout là déjà à contacter, avec tous les mots-clés, tout, faudra que je rajoute juste les liens. Là j'avoue que je suis un peu fatiguée, donc je pense que je vais aller au bout de ça, et je vais prendre aussi les livres que j'ai sortis de ma bibliothèque, et je pense que je me ferai 1 ou 2 sessions de recherche en plus. Voilà.
Du coup, le reste de la semaine, je vous avais dit que je me sentais pas bien. Bah en effet, je suis malade et j'ai beaucoup dormi. Mais là, j'ai essayé vraiment de me motiver dès lundi à écrire au moins 2 à 3 chapitres par jour pour avancer, quoi qu'il arrive. Quitte à rester au lit, autant écrire et avancer. Donc voilà. Aujourd'hui on est vendredi, je suis toujours malade, là ça fait une semaine, je vais prendre un abonnement. Bref, aujourd'hui, d'ailleurs oui, petite update écriture, je pensais avoir fini aujourd'hui ma réécriture, que nenni, j'ai encore pris de l'avance sur ma dernière bêta que j'attends, donc bah, c'est pas grave. Je me suis arrêtée hier au chapitre 39, donc c'est cool. Donc en attendant qu'elle termine vraiment, je me suis remise sur mes dossiers de soumission. Donc je les ai tous faits. Vous savez, j'avais listé l'autre fois les éditeurs. Et ben là, du coup, j'ai juste fait documents par éditeur, en gros, un peu personnalisé. J'ai aussi listé les méthodes d'envoi pour chacun, puisqu'il y en a qui veulent un formulaire, il y en a c'est par mail, il y en a c'est par courrier. Donc par chance, pour l'instant, j'en ai que un qui veut par courrier, parce que voilà, money. Et les autres, c'est en ligne ou par mail, où il y en a quand même beaucoup. Et là, je suis deg. Leurs soumissions sont fermées. Et genre par exemple, l'homme sans nom, je suis trop dégoûtée. Parce que mon dossier, il est prêt, je l'ai fait. Et je crois que c'est un des dossiers les plus poussés que j'ai fait, parce que j'avais plein de choses à leur dire. Et je voyais vraiment les rapprochements avec la maîtrise de cristal et ce qu'ils publient, donc je suis trop deg. Ouais, voilà. Donc là, en fait, au final, j'ai terminé la personnalisation de tous mes dossiers, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir le manuscrit et à envoyer. Après, je suis sûre que le jour J des soumissions, il y aura des choses que je devrais adapter, mais ça c'est le tarot. Donc là, ce que je vais faire, vu que je suis vraiment très déçue que certains éditeurs aient fermé leur soumission, je vais aller en librairie et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres éditeurs que je peux rajouter à la liste. Voilà, puis ça me fera une petite sortie aussi, parce que là ça fait une semaine que je comate à la maison, j'en peux plus. Compte rendu, j'ai repéré, c'est trop bien, j'aime tellement faire ça, voir l'aboutissement de la chaîne de valeur, que ce soit à la FNAC ou en librairie, enfin en tout cas en point de vente des livres, parce qu'on se rend plus compte de ce qui est distribué ou pas et comment. Et puis on trouve aussi d'autres éditeurs, parce que j'ai trouvé aussi d'autres éditeurs. Maintenant je vais quand même rechercher sur leur site, voir si ça correspond ou pas à mon projet. Mais voilà, donc je vais les ajouter, je vais me noter comment ils envoient, et puis je ferai ça dans les prochains jours. Voilà. Hola! Aujourd'hui, je crois que j'ai enfin une bonne nouvelle et que je peux le dire. C'est le dernier jour de ma réécriture du reste de ma vie. Normalement, ce soir, il va me rester 3 chapitres à faire et j'aurai terminé. Je réalise pas du tout. Et ensuite, c'est soumission et protection, etc. de mon manuscrit, mais je réalise pas. Donc là, aujourd'hui, normalement, c'est le dernier jour. Donc là, je vais aller au travail et ensuite, je vais essayer de rentrer tôt. Comme ça, j'ai toute ma soirée pour finir ma réécriture et bien la terminer et signer ce dernier jour de bonnes ondes. Bon. Il est 18h30, je viens tout juste, comme vous voyez, de rentrer du travail. Et avant de me mettre à écrire, je vais faire du coup une pause pour me couper de ma journée de travail, d'être devant l'ordi et de me remettre direct à un ordi à écrire. Je vais faire une pause où je vais en profiter pour manger, m'aérer l'esprit durant une bonne heure.
Il y a mon chat qui m'appelle. Et comme ça, après, je me mets à écrire et je me coupe pas et je termine et je passe ma soirée dessus s'il faut. Et il n'y a pas de pause manger, etc. Et voilà. Donc, let's go! Non. Il est 21h, j'ai mangé, j'ai même passé un peu de temps au téléphone. Enfin bref, la pause est faite. J'ai joué avec mon chat dans le jardin comme vous avez vu. Là, ça y est, je vais écrire et normalement, tonight is the night. Je vais finir la matrice de cristal, la réécriture. Je vais d'abord me faire une petite tisane, me mettre une petite bougie et on va se mettre dans de bonnes énergies pour finir cette réécriture et pour la faire au mieux et mettre toutes les bonnes ondes dedans pour trouver un éditeur. Donc voilà, c'est parti. J'ai fini. J'ai fini. Je réalise pas là. Ah, c'est trop bizarre. Je réalise pas. Je déteste cette sensation parce qu'en fait, du coup, je me dis, ça se trouve, j'ai peut-être pas vraiment fini. Oh. Genre, je suis contente, mais à la fois, je suis pas contente comme j'aimerais être contente. C'est trop bizarre. Mais je sens que là, ça y est, j'ai été au bout. C'est juste que je réalise pas. Bon, je vais faire un dernier petit tour pour faire un petit nettoyage et... Ah, c'est trop bizarre! 573 pages quand même. Putain, j'ai sorti 573 pages. Bon, je vais m'enregistrer. J'ai fini. J'ai fait un dernier nettoyage, un dernier check. J'ai exporté mon document à la fois en format Word et en format PDF parce que des fois les deux sont demandés et sécurité oblige. Des fois peut-être que je reviendrai dessus et je vais modifier peut-être encore le doc. Et je me suis parée aussi. Je me suis fait un envoi par mail déjà parce que ça fait office de dépôt, même si après vous verrez, je ferai une prochaine vidéo dédiée aux soumissions et sûrement dédiée à la protection de mon manuscrit. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Je déposerai mon manuscrit par un autre service, mais déjà se l'envoyer par mail, ça sécurise pour les sauvegardes, mais ça fait aussi office de preuve. Donc je me suis envoyée par mail, je me suis enregistré mon manuscrit de partout, sur des clés USB, sur des drives, au cas où, on sait jamais. Et voilà, j'ai fini. Franchement, je réalise toujours pas. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'espère vraiment que c'est terminé là et que maintenant je vais pouvoir soumettre tranquillement et trouver un éditeur enfin pour voilà, continuer mes projets d'écriture et aller au bout des choses. Et voilà, passer une autre étape. Enfin. Ouais, non, là je réalise pas que j'ai fini. Ce bébé là, la matrice de cristal, je l'ai écrit en moins d'un an et réécrit aussi en moins d'un an. En tout, c'est un projet qui m'a duré là 1 an et demi. Donc beaucoup moins qu'Essence Indigo. En tout cas pour l'instant. Mais waouh, je réalise pas du tout. C'est fou. Je pense que ceux qui écrivent, qui ont fini et qui vont déposer aussi comprennent. C'est trop bizarre. En plus, là les réécritures, j'ai vraiment pris mon temps. Même vous, je suis sûre, qui me suivez depuis longtemps, juste le mot réécriture, ça vous saoule parce que moi aussi. Enfin bref, je vais arrêter ce vlog là, je vais reprendre mes esprits, je vais me reposer. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours?
Déjà je vais me reposer parce que j'en ai besoin et je le sens. À Amsterdam la fin de la semaine, ça va me faire du bien. Et ensuite du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas si je la ferai sous forme de vlog ou pas, on verra. Pour justement les soumissions auprès des éditeurs dont j'ai déjà commencé les dossiers, comme vous avez vu. Et voilà, protection du manuscrit, tout ça. Je vous dirai peut-être un peu plus de comment je me sens d'ici quelques jours. Et voilà, si ça vous intéresse et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire où vous en êtes, si vous comprenez mon état d'esprit ou pas. Et à vous abonner à la chaîne surtout, parce que ça m'aide vraiment beaucoup et ça me donne de la force, ça me fait plaisir. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et bonne écriture.